Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 1 de Kagura Bashi. Oui, ça y est, c'est la nouveauté, mais avant de commencer cette petite review, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfus qui sort le 31 octobre 2023, bientôt, donc je ferai déjà de la publicité, je spam absolument sur ce manga que je viens de créer, que je vais bientôt sortir. Donc voilà les amis, mais en attendant, vous êtes là pour la review du chapitre 1 de Kagura Bashi, et on va parler de ce fameux manga qui fait tant de bruit au Weekly Shonen Jump, à peine au chapitre 1, c'est une dinguerie. Moi, je viens de regarder, bon, ça parle de forgeron, c'est un univers assez spécial, moi j'ai bien kiffé, mais d'un autre côté, ça rappelle un peu trop, je trouve, Demon Slayer. Parce que dans Demon Slayer, on a ce délire de samouraï avec des épées, bon, ça chasse des démons, effectivement, c'est différent. Mais on avait l'arc sur les forgerons, et du coup, là, on parle de forgerons. Ça fait un peu redondant, mais si tu ne connais pas Demon Slayer, ça passe très bien, ça passe crème. Et je dirais même que c'est très bien fait parce que, voilà, c'est un classique de scénario, hein, faut pas se mentir. C'est un petit gamin, Chihiro, qui veut devenir le plus grand forgeron de tous les temps. Ça rappelle un peu One Piece, Luffy qui veut devenir le plus grand roi des pirates. Ça rappelle un peu Naruto qui veut devenir le plus grand des Hokage. Bon, c'est un grand classique pour faire qu'un shonen fonctionne. Et là, ils se sont pas trop mouillés. D'ailleurs, pour mon manga, j'ai pas fait ça. Voilà, je me suis cru pour Isayama. Donc voilà, non, je déconne. Dans mon scénario, faut pas se prendre la tête, comme dirait Oda. Il ne faut pas se prendre autant la tête. Il faut regarder, voilà, tout simplement le manga. Donc, non, moi, ce sera juste un Jumanji. Tu arrives dans un monde et puis voilà. Mais à propos de ce manga, dans cet univers de forgeron, je trouve que c'est très bien fait. Déjà, au niveau des dessins, c'est bien fait, t'as une touche humoristique avec le père, avec ses poissons rouges, tout ça, je trouve ça très rafraîchissant. Et en même temps, il n'y a pas de censure. Et c'est ça qui est bon aussi dans un manga. C'est que là, le mec, il arrive, il fait une Demon Slayer, il y a un effet où, effectivement, ils ont mis des sorts au niveau de l'épée, puis tu vois découper des mecs, ça y est, ça part. Les mecs, ils se font sauter, et je dirais même que c'est un peu trop brutal pour un premier chapitre, même. Mais pourquoi pas? Parce que maintenant, je pense qu'il faut en mettre plein les yeux au lecteur dès le premier chapitre pour qu'il continue à regarder la suite. Et d'un autre côté, tu vois, si c'était un simple forgeron qui parle un peu de sa manière de forger et tout, ce serait pas intéressant. Il faut de la bagarre, il faut quand même de la violence. Et ils ont introduit une histoire de magie. Donc ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer parce que le mec est juste un forgeron. Et un forgeron, face à un magicien, bah tu peux juste faire des coups d'épée, mais la magie c'est vaste. La magie te permet de faire plein de choses. Donc comment ce héros va faire juste avec une épée pour combattre tout le monde, parce que là il se lance sur une quête assez incroyable, c'est de battre toute une organisation de sorciers. Les sorciers normalement, ils sont censés utiliser des sorts pour pouvoir contrer toutes sortes de choses, hein. Tu peux te téléporter, tu peux faire du feu, des flammes. Est-ce qu'une simple épée, est-ce qu'un simple forgeron peut vaincre des sorciers, tu vois? La question se pose, mais c'est intéressant. Donc voilà, moi je suis quand même bien rentré dedans, je trouve que les dessins sont super bien faits, que le personnage a un côté dark aussi. Ça rappelle aussi un peu Boruto, hein. Boruto là dans tout Vortex, il arrive, il commence à découper des gens, bon là voilà c'est pareil, et le héros est assez blasé, il est assez vénère, il est assez, voilà, dark, donc pourquoi pas? Tu vois, ça change un peu, tu vois, parce que je disais que c'était classique, et en même temps, c'est pas si classique parce que le héros est quand même dark, tu vois, alors que les héros, Goku, Luffy, Naruto, c'est au tout début, c'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme, c'est l'aventure, t'as tout ce côté-là derrière les shonen, un peu pour plus gamins, pour plus jeunes, alors que là, je pense qu'ils ont une cible un peu plus âgée, puisque dès le début, on commence à trancher des gens. Mais ce qui est assez passionnant aussi, c'est comment ils vont te raconter l'histoire des forgerons. Parce que d'un autre côté, dans Demon Slayer, c'était juste un arc. Du coup, en fait, tu peux raconter beaucoup plus de choses par rapport au métier du forgeron. Et moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, dès le début, il te parle d'un métal. Et je suis sûr que ce métal reviendra dans l'histoire. Parce qu'en général, quand on te met un petit truc dès le début comme ça, on va t'expliquer que finalement, ce sabre, il y aura une histoire derrière le sabre. Et c'est ça qui va faire la puissance d'un sabre, je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le père lui dit, regarde, ça, avant la guerre, cette épée a une histoire. Et c'est ça qui est très intéressant derrière le métier de forgeron qu'ils vont certainement te raconter. C'est qu'en réalité, derrière chaque épée, il y a une histoire. Peut-être que c'était un grand guerrier qui a tué plein de monde, qui a génocidé plein de monde. Mais en réalité, très souvent, on te dit une histoire du genre, l'épée a tellement été utilisée qu'elle-même a une histoire. Et que par la suite,
par rapport à son ancien propriétaire, souvent ils ont injecté une certaine vie dedans, une certaine volonté qui fait que l'épée peut peut-être avoir sa propre volonté et du coup, tu vois, elle serait plus puissante. Donc moi, je m'attends à ce genre de choses. Parce que voilà, quand il dit... Parce que le père, dès le début, il te pose la fameuse question au gamin, est-ce que toi, tu vas culpabiliser par rapport au sabre que tu as créé? Parce que finalement, c'est ça, le contexte, le but premier, c'est de comprendre le forgeron qu'il a forgé et son côté culpabilité de ce que devient l'arme. Parce que finalement, par rapport à l'autre propriétaire, je pense qu'il est capable de donner une sorte de vie à cette épée qui serait elle-même responsable de ses actes. Et après, bon... moi, personnellement, dans cette question-là, c'est un peu comme la cigarette. Vous savez, quand vous créez la cigarette et que vous la vendez, est-ce que vous êtes responsable de la mort de l'autre qui fume si jamais il obtient un cancer? Bah non. Là, c'est un peu pareil, je trouve. Tu crées une épée, finalement, tu la vends. C'est celui qui l'achète qui est le responsable de ses actes. Et là, il te parle déjà de culpabilité de l'acheteur. Donc, c'est très intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il y a une culpabilité lorsque tu es forgeron. Parce que effectivement, je pense qu'ils vont dire que quand tu es forgeron, en fait, tu peux complètement changer le cours d'une guerre. Tellement l'épée est puissante, tu vois. Donc en fait, c'est toi le responsable et voilà. Mais je pense même que derrière tout ça, il serait même capable de donner vie à une épée et que même cette épée puisse prendre possession du propriétaire ou même, voilà. On va voir la suite. Moi, je suis très intrigué, mais voilà. Et je pense que ça va être un manga de forgeron. Mais ça se trouve, ça va être un manga de magie, hein. Parce que, après tout, il y a un thème par rapport à la magie, il y a une organisation par rapport aux sorciers. Est-ce que c'est un manga par rapport à la sorcellerie? On ne sait pas. Est-ce que c'est des épées qui pourront absorber de la sorcellerie? Et ce serait un manga sur les deux, finalement, des épées sorciers. Voilà, bon, voilà. Je pense qu'il y a une petite hype. Moi, en tout cas, je suis très intrigué. J'ai bien aimé. Il y a de l'humour, il y a des super beaux dessins. Donc, je m'attends à une suite incroyable. Voilà. Et j'espère que, par contre, si ça arrive dans le Weekly Shonen Jump, ça va pas faire partir un gros comme Sakamoto Days. Parce que je m'attends beaucoup aussi de Sakamoto Days. Ça reste les deux que je suis beaucoup par rapport au Weekly Shonen Jump. Hormis les grands classiques comme One Piece, etc. Et puis après, bon... on verra ce que ça va donner, mais voilà. Bon, voilà, je vous exprime un peu ce que j'ai ressenti par rapport à ce manga. Très prometteur, voilà. Donc n'hésitez pas à le découvrir, il est disponible illégalement sur internet. Voilà, il n'est pas sur Manga Plus, il n'est pas sur Manga Moins. Peut-être qu'il va apparaître là-bas parce que il n'a pas encore été détecté comme le nouveau prodige, mais voilà, vous savez que je suis en avance de phase. Et oui, c'est moi qui suis visionnaire et qui vois des Sakamoto Days. Non, je rigole. Il y en a d'autres, j'ai vu qu'ils faisaient du bruit sur Twitter, donc je me suis dit, sur X, pardon, du coup je me suis dit, bon allez, je vais regarder et je vais en parler. Voilà. Donc oui, je me demandais, j'étais curieux si c'était bien ou pas, et finalement j'aime bien. Et ça m'intéresse aussi de voir comment un manga raconte son histoire au début, puisque moi aussi je parle du mien, oui, Wolfus. Donc je me rends compte aussi, après avoir déjà bien commencé le mien, que j'aurais dû faire un personnage qui rêve d'être le meilleur dans un domaine, et finalement son rêve ce serait de devenir le numéro 1, et finalement je pars sur autre chose. Donc je prends beaucoup de risques en fait, je me rends compte. Donc bon, tant pis, hein, trop tard. On va voir. C'est par rapport à l'histoire que tu as envie de raconter. Hein. Moi j'ai envie de raconter autre chose. Voilà, ces quatre, je raconterai une autre histoire peut-être, deuxième manga, voilà. Je vais devenir le numéro 1 des youtubeurs ou le numéro 1 des joueurs gamers de jeux vidéo. Tu vois, tu fais un manga sur ça, ça peut passer en vrai. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.